Bonjour à tous, Alex Davy. Je travaille sur la protection du vignoble à l'IFV de Blanquefort. Et je vais vous présenter un nouvel OAD qui a été mis au point, qui s'appelle DECITRAIT pour décision de traitement. Et c'est un OAD, un OAD qui est dédié à la protection du vignoble. Alors pour contextualiser un petit peu le développement de cet OAD, je fais un petit retour sur un OAD bien connu que l'IFV a développé il y a maintenant un certain nombre d'années, qui s'appelle Optidose, qui est encore utilisé. Donc l'idée d'Optidose, c'était de proposer une adaptation de la dose homologuée en fonction de différents paramètres. Donc ce module a été mis en ligne en 2010, et d'ailleurs il rencontre un certain succès. Mais on s'est rendu compte assez rapidement qu'il fallait aller plus loin que simplement proposer une adaptation de la dose. Donc pour aller plus loin, on a essayé de réfléchir sur tous les outils que nous avions à notre disposition pour proposer une stratégie de traitement et finalement faire un logiciel de traitement. Donc on s'est appuyé sur tous les outils que nous avions à dispo, à commencer par les modèles, puisqu'on travaille depuis maintenant plus de 30 ans sur des modèles de prévision de risque, les modèles potentiels système. Donc on les a inclus bien sûr dans les outils pour créer ces stratégies de traitement. On s'appuie également sur des données de précision, puisqu'on achète à Météo France des lames d'eau sur l'ensemble du vignoble français, à une échelle du kilomètre carré. Donc on a des données de précipitation, de température, d'hygrométrie qui sont précises sur l'ensemble du vignoble français, des données passées, des données prévisionnelles. On a sur Bordeaux une base de données historique sur le développement des champignons, mildiou, oïdium, black rot. Depuis plus de 25 ans, on suit de manière hebdomadaire le développement de ces champignons. On connaît bien les produits pour les tester, donc on a aussi une expertise en interne sur les produits, les marges de sécurité, leur niveau de performance, les possibilités de réduction de dose. On travaille également aussi sur la qualité de pulvée. Donc on s'est dit, voilà, en mettant tout ça dans un même panier, on va créer des règles de décision pour proposer aux viticulteurs une stratégie de traitement optimisée et lui proposer non seulement le pourcentage de la dose homologuée appliquée, mais aussi finalement quand est-ce qu'il doit réintervenir sur son vignoble. Nous avons travaillé principalement sur le mildiou et l'oïdium. On a également développé un OAD botrytis et on travaille aussi un petit peu sur le black rot. Disons que sur le black rot, on ne propose pas de date de traitement. On considère que c'est les traitements mildiou-oïdium qui permettent de le gérer. Par contre, on indique s'il y a une efficacité des traitements appliqués vis-à-vis du mildiou et de l'oïdium sur le black rot. Donc pour monter ce projet, on s'est associé avec des partenaires, donc des partenaires de la recherche. Donc il y avait l'INRA, l'IRSTEA, Montpellier Supagro, des partenaires du Conseil du développement, les chambres d'agriculture de Gironde et du Gard, et des partenaires de la formation, donc 3 lycées, lycée Maspiquet, Bel Air et puis Dillon à Blanquefort. Et puis l'IFV qui pilotait ce projet. Ce projet, il a débuté en 2015. Donc on a commencé par créer les règles de décision, par les tester sur des jeux de données passés, donc ce qu'on appelle les tests ex ante, puis sur des essais terrain au fur et à mesure des campagnes, donc ce sont les essais ex post, des essais biologiques. Et à l'issue du projet, on a réussi à développer une interface web, donc l'OAD, il est disponible, accessible sur Internet. Mais pour essayer de le valider et de le transférer au mieux aux professionnels, on a monté un autre projet qui s'appelle c'est un appel à projet Ecophytotransfert, et on a associé des partenaires plus transfert, développement, voire production sur ce projet-là. Donc ça, c'est un projet qui court encore jusqu'en 2020, où on va continuer à tester l'OAD dans des régions où il n'avait encore jamais été testé. Donc le réseau d'essais biologiques du premier appel à projet CASDAR est celui-ci. Donc en fait, une bonne représentativité dans le Bordelais. Bon, c'est quand même là où l'OAD est né. Mais on était également présent un petit peu dans le sud-est et un petit peu en Bourgogne. Et puis très rapidement, comme le réseau de partenaires était limité, j'ai cherché à étendre ce réseau. Et j'ai discuté notamment avec des partenaires privilégiés, les réseaux défis, pour leur proposer de tester l'outil. Et le réseau, comme ça, s'est agrandi avec tous les cercles qui sont en pointillés. Ce sont des partenaires hors projet. Ça, c'est la carte du deuxième appel à projet avec les partenaires réseau et puis les partenaires hors réseau. Donc vous voyez qu'on couvre finalement à peu près tout le vignoble français, sauf le quart nord-est. Donc on va essayer de tester cette OAD cette année, l'année prochaine, dans cette zone-là. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter le schéma de fonctionnement global de l'OAD. Donc pour que ça fonctionne, bien sûr, il faut quelques données d'entrée. Donc on a des données qui sont indispensables au fonctionnement et d'autres qui sont optionnelles. Et le leitmotiv de l'OAD, c'était de faire un outil
peut-être avec des règles de décision compliquées, mais peu importe, parce que finalement c'est transparent pour l'utilisateur. Mais le leitmotiv vraiment, c'est que ça soit simple à utiliser pour l'utilisateur, avec un minimum d'indicateurs à renseigner. Parce que de toute manière, on sait très bien que pendant la campagne, au mois de mai, il y a les relevages à faire, les traitements. Le VT, si on lui demande plein d'infos à rentrer, il ne va pas le faire. Donc, il y a vraiment un socle d'informations minimum à rentrer. Et quand il y a des informations à rentrer, elles sont simples. Par exemple, l'état sanitaire. Si par défaut on considère qu'il n'y a pas de maladie sur la parcelle, mais bon, ça peut arriver qu'il y ait de la maladie qui se développe. Donc on demande à l'utilisateur de le renseigner, mais avec des classes facilement renseignables, facilement compréhensibles pour un conseiller viticole ou un viticulteur. Alors comment ça fonctionne? Une fois qu'on a rentré les informations de base, c'est-à-dire que je suis en bio et en conventionnel, où est située mon exploitation pour pouvoir récupérer les données météo, les données modélisées, on fait tourner nos règles de décision et on s'appuie dans un premier temps sur les modèles. Et donc on regarde si les seuils sont dépassés pour savoir s'il y a une protection qui est nécessaire. Et si une protection est nécessaire, bon, on va se poser la question, est-ce que ma vigne est protégée par le dernier traitement ou pas? Et donc là, on va regarder le calendrier de traitement qui a été réalisé. Donc là, le calendrier de traitement, c'est au viticulteur, ça fait partie des informations obligatoires à remplir. Le calendrier de traitement. Donc on est en lien avec une base de données sur les produits phyto qui est à jour et complète, donc ça c'est intéressant aussi, qui nous est fournie par Lactalis Mag. Et on va regarder en fonction du produit utilisé, de la climatologie qu'il y a eu, du stade de phéno, de l'état sanitaire, si finalement je suis toujours couvert par ces produits-là. Donc si je suis couvert, bon, pas de problème, et puis si je ne suis pas couvert, on va interroger Optidose, parce qu'on va préconiser un traitement, et on va, donc là on retrouve le schéma classique d'Optidose, on renseigne les paramètres pour avoir un pourcentage de la dose homologuée à appliquer. Alors pourcentage de la dose homologuée, c'est bien pour les produits conventionnels, par contre pour les produits cupriques, il n'y a aucun intérêt, c'est pas pertinent de proposer un pourcentage de la dose homologuée, puisqu'ils sont encore homologués entre 700 et 5000 grammes de cuivre métal hectare. Donc proposer 50% sur un produit sur un autre, c'est incohérent. Donc on a développé un outil supplémentaire qui s'appelle Optidose cuivre. Bon, on n'a pas trop d'imagination, mais c'est spécifique au cuivre. Voilà. Donc ça propose une quantité de cuivre métal à apporter au moment du traitement pour les produits cupriques. Donc si les modèles nous disent a priori pas de besoin de traiter, pas de contamination épidémique, on a quand même créé des règles de décision qui ne s'appuient pas sur les modèles, parce que les modèles on juge qu'ils sont intéressants, mais ils ne sont pas infaillibles. Hein. D'ailleurs, personne n'est infaillible. Donc on a créé des règles de décision qui ne s'appuient pas sur ces modèles et qui permettent de déclencher potentiellement des traitements, même si les modèles nous disent a priori il y a peu de risque d'avoir des contaminations épidémiques. Voilà. Et donc ce système, il est relativement flexible parce que même si un utilisateur ne le suit pas à un moment donné, il va se recaler sur ce qu'a fait le producteur en cours de saison. Donc là, j'ai fait une petite capture d'écran de l'application web. Alors, il ne faut pas avoir peur, parce qu'en fait, c'est très très simple. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve les données météo, pluie, température, hygrométrie, avec les données passées et prévisionnelles. Donc là, il y a une récupération qui se fait automatique, hein, qui se fait automatiquement, c'est neutre pour l'utilisateur. On retrouve les données qui sont modélisées. Donc pour ceux qui connaissent un peu les modèles, c'est l'EPI et les fréquences théoriques d'attaque, hein, donc les contaminations épidémiques pour le milieu ou l'oïdium. On va retrouver les conseils de traitement pour le milieu, l'oïdium et le botrytis. Et puis sur les traitements qui ont été réalisés, une rémanence expertisée. Donc ce n'est pas la rémanence qui est marquée sur l'étiquette, hein, c'est une rémanence qu'on expertise en fonction de différents paramètres. Voilà, donc pour conclure, avec Optidose, on avait développé une base solide pour adapter les doses. Et puis avec Decitrate, on essaie d'aller beaucoup plus loin pour proposer la stratégie qui accompagne Optidose. Donc Decitrate, bien sûr, ça inclut Optidose, mais ça inclut aussi Optidose cuivre. Ça récupère, donc ça c'est intéressant aussi pour l'utilisateur, puisqu'il n'a pas à s'en préoccuper, automatiquement les données météo localisées sur son exploitation, plus les prévisions. Ça récupère les données des modèles et ça fait tourner des règles de décision pour, in fine, proposer la date et la dose du prochain traitement. Les traitements, ils sont expertisés, donc on affiche des rémanences. Donc ça, je pense que ça pourrait être intéressant cette année, où parfois on a eu un peu trop d'optimisme sur les rémanences des produits. Donc ça permet aussi de replacer les choses dans leur contexte. On a un accès complet sur les produits phyto, avec la base ActasMag. Donc ça permet aussi d'aider à la réglementation, donc ça affiche tout ce qui est ZNT, DRE, DAR, compatibilité des mélanges.
Et ça peut servir aussi d'outil de traçabilité simplifié pour tous les viticulteurs qui n'ont pas un logiciel de traçabilité. Bon, c'est quand même la majorité des exploitations, hein, c'est quand même assez rare d'avoir un logiciel de traçabilité. Ça peut faire aussi, c'est le petit plus, des petits bilans de campagne, IFT, produits CMR, PE, etc. Sur les perspectives, bien sûr, on n'a pas développé cette OAD pour qu'il reste à les cartons. Donc l'idée, c'est de le rendre accessible aux professionnels le plus rapidement possible. Et là, on arrive un petit peu à la phase en fait, de fin de développement et de début de commercialisation. Donc, on a en tête deux voies de commercialisation possibles. Donc, ce sera un outil qui est payant, bien sûr, puisque nous, on achète les données météo, on ne peut pas le mettre en accès libre comme ça. Donc, première voie, c'est en direct, c'est-à-dire on a développé une application et donc faire payer l'accès à cette application. Donc, ça, c'est l'horizon, si les choses évoluent comme on le souhaite, c'est l'horizon 2020. Et deuxième voie, c'est de s'adosser à des partenaires dont c'est le métier de distribuer des outils, de vendre des outils. Et on a identifié 2 cibles potentielles avec une complémentarité. Donc les premiers, c'est les fournisseurs de données météo, parce que c'est complémentaire avec ce qu'on veut faire. Nous, on retravaille la donnée météo. Et l'autre cible qui nous paraît intéressante et tout à fait complémentaire, ce sont les éditeurs de logiciels de traitement. Puisque quand un viticulteur est équipé d'un logiciel, il va déjà rentrer son calendrier de traitement dans le logiciel, on ne va pas lui demander de le re-rentrer dans notre outil. Donc là, pour favoriser l'interopérabilité de notre outil, on est en train de développer des API pour pouvoir être le plus, communiquer le plus facilement possible avec tous les autres outils du marché. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis si vous voulez en rediscuter, on va savoir plus, on est présent sur le salon, bien sûr.